sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à De Lumière et d'être. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Geneviève Perrier-Proulx, avec qui on va parler d'anxiété. Bonjour Geneviève, merci d'être là. Bien, merci à toi, Annick. Bien, écoute, c'est un grand plaisir et je trouve ça vraiment intéressant de te recevoir à l'émission. Parce que souvent, quand on parle de stress ou d'anxiété, on a souvent l'image d'un adulte beaucoup plus âgé, qui a de grandes responsabilités, une maison à payer, beaucoup de responsabilités au boulot, des fois une famille, etc. Mais on n'a pas tendance à l'associer à la jeunesse. Et pourtant, ça existe. Donc, la jeunesse souffre de stress et d'anxiété. Donc, toi, ton anxiété a commencé à quel âge? Moi, elle a commencé du haut de mes 20 ans. Donc, ça va faire 5 ans que je vais vivre avec ça. Puis normalement, comme tu dis, là, normalement, on pense que c'est les adultes, etc. Mais la tranche d'âge la plus susceptible de développer de l'anxiété, c'était cette tranche d'âge-là, désolée, les jeunes adultes, beaucoup. Ah oui? Oui. Ah oui? Puis c'était quoi tes symptômes avant d'avoir ton diagnostic d'anxiété généralisée? Donc, comment ça se manifestait, cette anxiété-là? En fait, c'est que tu comprends pas trop ce que tu as. Moi, j'ai été... c'est spécial, en fait, dans ma situation parce que j'avais un virus, j'avais contracté un virus dans ce temps-là. Okay. Donc, j'avais des symptômes d'étourdissement, puis tout ça, des nausées et tout. Mais mon système nerveux a comme enclenché avec mon système immunitaire pour combattre ça. Ça a probablement été la goutte qui a fait déborder le vase sur mon corps. Les symptômes que j'avais, c'était engourdissement du bras gauche, des points dans la poitrine, la mâchoire qui picote, tout pour te faire croire que... Puis ça, c'est le système nerveux qui crée ça, là. Donc, c'était pas le virus, là, c'est le système nerveux qui embarque et qui cause plein d'autres symptômes, là. Exactement. Puis là, tu sens ça, tu penses que tu fais une crise de cœur parce que les symptômes sont très similaires. Puis là, tu as des palpitations parce que tu stresses, puis à cause que tu as des palpitations, tu engourdis encore plus. Fait que, c'est beaucoup... ça t'épuise aussi beaucoup physiquement. La crise peut durer 2 minutes comme elle peut durer 4 heures. J'ai eu des journées que... Tu as déjà eu des crises qui ont duré 4 heures? Oui. Ma plus longue, je pense qu'elle a été 5 heures. 5 heures, ta plus longue. À ressentir ça, cette pression-là thoracique, puis exactement. Au point que je me rendais à l'hôpital. Je suis allée quelques fois à l'hôpital, puis... Parce que tu es convaincue que tu vas mourir à ce moment-là? Oui, moi, je suis convaincue. C'est fou comment ça prend une place dans ta tête. Puis là, tu te dis, tu sais, ton cerveau fait comme, j'ai le bras qui engourdit, j'ai la mâchoire, j'ai tout ce qui va avec. Oublie ça, là. J'y passe, là. Je meurs à 20 ans, là. Ça y est, comme, là, tu te dis, oh mon Dieu, tout te passe par la tête, là. Tu sais, il y en a des fois qu'on dirait qu'ils voient, tu vois la mort défiler devant tes yeux. Puis moi, je me demandais tout le temps, est-ce que c'est ça, voir la mort défiler devant ses yeux, là? Tu deviens ailleurs. Puis quand tu arrives à l'hôpital, est-ce qu'on te prend en charge tout de suite comme une crise cardiaque? Ben oui, parce qu'effectivement, les personnes qui sont avec moi appellent à l'hôpital, font comme, mon Dieu, dans ce temps-là, il y avait ma mère, il y avait mon ex-conjointe qui était comme, là, c'est parce que, tu sais, elle portait une civière quelque chose, elle a les bras engourdis, elle sent sa mâchoire bizarre, elle a des points au cœur. Tout le monde capote, là, tu sais, moi, je fais paniquer tout le monde. Fait que là, tu sais, ça arrive, puis là, ça me plug partout, puis ça regarde ma pression artérielle. Je suis couchée, je suis pluguée avec des petites suces partout sur le corps pour voir mon rythme cardiaque, puis t'as rien. Non, je peux pas rien. J'ai mal, je pleure, je suis au bout, là. Fait que t'as l'impression de pas être entendue, de pas être écoutée, là. Ben non, parce que à chaque fois, à chaque épisode, dans le fond, c'est que je reviens à la maison pour me faire dire « t'as rien ». Fait que là, on commence à me dire fais-tu exprès? Cherches-tu de l'attention? Essaie d'expliquer à quelqu'un comment tu te sens quand ils peuvent pas le voir scientifiquement, ils peuvent pas le voir médicalement. Très difficile, là. Super difficile pour ça. Fait que toi, tu retournais chez toi
en te faisant dire « t'as rien Mm-hmm. ». Et c'est à ce moment-là que l'entourage... mais est-ce qu'on te parle de stress à ce moment-là ou pas du tout? C'est juste « t'as rien » puis on te retourne chez Les toi. premières semaines, parce que c'est arrivé quelques fois en une semaine, puis c'était dans le temps des fêtes, là, ça, je vais tout le temps m'en souvenir, on me retourne chez moi, puis on me dit la première fois, c'est un virus viral. Tu sais, retourne chez toi, va te reposer, ça va aller. Mais là, c'est parce que je suis rendue aux 2 jours à l'hôpital. Ça marche pas, là. OK, tu t'es rendue à l'hôpital aux 2 jours. Oui, là. aux 2 jours. Là. Toujours pour les mêmes symptômes. Exactement. Puis là, un moment donné, on m'a dit, OK, on va te faire passer des scans, on va te faire passer ci, on va te faire passer ça. Puis à chaque fois que je sortais de quelque part, il me disait, t'as rien. Puis c'est l'ex-conjointe de mon oncle, de mon parrain, en fait. Elle travaille là-dedans, puis tout ça. Puis c'est elle qui m'a dit, il va falloir que tu ailles voir un médecin spécialiste. Je pense que tu fais des crises de panique, voire d'anxiété généralisée. Puis ça a commencé, Donc, c'est quelqu'un de la famille qui Ouais. travaille dans le domaine médical qui, là, t'a aligné sur cette voie-là. Donc, tu es allé consulter à ce moment-là? Oui, mais ça m'a pris du temps avant de le faire parce que les épisodes de je sors puis je fais une crise, ça s'est pas réglé tout de suite, là. Fait OK. que moi, je suis chez moi, j'habite chez mes parents dans ce temps-là. J'avais tout le temps des points à poitrine, fait que je reste dans mon lit. OK, fait que là, tu sors plus de ton lit, là. Je sors plus de mon lit, j'ai de la Tu difficulté as à peur sortir. de bouger Ouais. puis de déclencher une crise? Oui, oui. Moi, j'ai ma télé dans ma chambre, puis c'est ça. J'ai mon OK. cellulaire, j'ai mon ordinateur, je suis dans ma chambre. La seule fois que je sors de ma chambre, c'est pour manger. Puis je me sens comme si, bien, à ce moment-là, c'est évident que l'anxiété a pris l'emprise de mon être total, là, Littéralement. littéralement. Donc, tu es piégé dans ta propre vie Ouais, avec l'anxiété, là. ouais. Puis un mois, là, j'ai pas rentré travailler pendant un mois. C'est ça, je restais dans mon lit, j'écoutais la télé. J'avais des points au cœur. Ma mère, elle m'avait donné le truc du sac magique parce qu'elle me disait, ah, tu sais, la fatigue peut faire ça. C'est juste parce que t'es fatigué, ça va aller. Mais le sac magique, là, a été mon partenaire de vie pendant 1 an et demi. OK. Puis capable de m'en défaire. Là. OK, C'était- parce que c'était comme une bouée. Ouais. Ça fonctionnait et ça arrivait à te calmer. Ça arrivait à me calmer, mais encore là, tu sais, je prenais pas les démarches encore comme il faut pour le premier mois, au moins. Ça te calmait, mais dans ta chambre. Oui. Tu étais quand même isolée. Si j'allais dormir ailleurs, ça me suivait. Là. Puis s'il fallait que je me rende compte que je l'avais pas apporté avec moi, je paniquais, là, instantanément. Là. Puis là, j'imagine que tu te mets à avoir peur de tout. Oui. Bien, j'ai été traumatisée de mes crises. Ouais. Peur de la mort, là. Tu penses que tu vas mourir, puis tu es convaincu que tu vas mourir, là. Même si tu te le dis, là, tu sais. Mm-hmm. Tu penses que c'est ça qui se passe, là, puis tu te dis, ça y est, c'est fini. Fait que, ouais, j'ai été longtemps à la télé, là. Quelqu'un disait, ah, quelqu'un est mort à l'hôpital. Des trucs de même, quelqu'un parlait, ah, notre oncle, un tel, là, des problèmes de cœur. Tu pouvais pas m'en parler, là. Mais non, Ça pouvait Puis là, déclencher je une paniquais. crise, là. Oui, Des du paniques. point que mes parents savaient plus quoi faire. Ils étaient comme, mais voyons donc, tu sais, Jen, calme-toi. Fait que tout ça, cette anxiété-là, évidemment, génère des dommages collatéraux. Ouais. Donc là, tu travailles plus. Non. Puis au niveau de l'amitié aussi, j'imagine que ça a eu un impact dans ton cercle amical. Je veux dire qu'il y a eu des pour et des contre. De un, j'ai vu qui étaient des vrais amis. Et de deux, j'ai vu qui je devais probablement tasser de ma vie. Mais en même temps, c'est tellement facile de dire ça parce que, tu sais, ils peuvent pas... Je comprends qu'ils peuvent pas savoir comment je me sens. Mais, tu sais, en même temps, je sais pas, t'essayes... j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire sentir comprise. Puis ça, parce qu'il y a eu beaucoup de jugements. Ah, beaucoup, énormément. Énormément. Les gens pensent que... Autant de tes amis, donc si on parle de la jeunesse, que du côté plus adulte. Oui, exactement. Il y a le côté adulte. C'est quoi le jugement qu'on subit à ce moment-là? Bien, le jugement, c'est qu'elle fait par exprès, elle cherche l'attention. OK. Elle est folle. Ça peut être... elle capote pour rien. Tu sais, on se fait tout prendre à la légère. Là. Arrête de capoter. Là. Tu capotes pour rien. Voyons donc, ce que tu dis, c'est ridicule. Parce que moi, je le disais aux gens, prends-moi à main, je vais forcer pour faire ça, je fais pas une crise de cœur. Puis dis-moi que je vais pas mourir. Je leur disais, dis-moi que je suis pas en train de mourir. Ben voyons donc, tu dis des niaiseries, c'est quoi ça, tu sais, puis... Puis comment gère ça, cette pression sociale-là?
Parce que c'est énorme, là. Toi, tu es prêt avec la problématique, puis tu n'es pas soutenu non plus, là. C'est un travail. C'est un gros travail personnel. Puis moi, honnêtement, je suis parmi, je pense, les personnes les plus choyées d'avoir fait un cheminement pas mal plus par moi-même qu'avec toutes les ressources d'aide, parce que j'ai pas eu accès à toutes les ressources d'aide que j'aurais eu besoin d'avoir. Là, je fais de l'improvisation. Ça fait 10 ans, puis je te dirais que c'est une grosse partie de ça qui m'a aidée. J'ai fait beaucoup de lectures. J'ai fait énormément de cheminement par moi-même. Mais tu t'entoures des... Mais tu sais, là, tu me parles des outils que tu as faits pour t'en sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu es complètement isolé dans ta chambre et le moment où tu as commencé à faire des démarches? J'imagine qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, là, c'est assez, parce que si tu n'as pas de l'aide ou du soutien de l'entourage, toi, tu es de plus en plus isolé, là. Exactement. Qu'est-ce qui a motivé ton désir de dire, OK, il faut que je sorte de cet isolement-là, puis il faut que je me prenne en main? Ce qui m'a motivée, c'est que moi, je veux pas être quelqu'un qui va... J'ai 20 ans, là. Je passerai pas ma vie enfermée et tout. C'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un qui est super énergique. Tu m'appelles pour une activité, je vais être là, que ce soit à 3 heures d'ici, à 15 minutes. J'étais tout le temps partante pour tout. Puis là, c'est que c'est mes amis qui me textent. Ils me textaient, ils m'appelaient. T'es où? Tu fais quoi? Puis là, je cachais parce que j'étais gênée, parce que j'étais comme, mon Dieu, je veux pas que telle personne ait telle réaction, peu importe. Ma mère me regardait, puis elle était comme, Jen, c'est pas toi. Tu fais quelque chose. Donc là, je me suis dit, oui. Puis, tu sais, si je le fais pas, je le ferai jamais. Puis plus j'attends, pire que ça va être. T'sais, je me le disais déjà dans ma tête, je le savais. OK, tu savais que dans le fond, c'était pas bon pour toi de rester dans cet isolement-là. Fait qu'il y a une partie de toi qui le sait, mais en même temps, tu dois combattre une partie de toi qui a terriblement peur de vivre encore de l'anxiété. Exactement. Mais ce que je ressens aussi à travers tout ça, c'est que tu t'ennuyais de la Geneviève que tu étais avant les crises d'anxiété. Oui, exactement, parce que il y avait un party, j'étais la personne qu'il fallait que tu appelles pour l'organisation. Il y avait telle affaire qui se passait, fallait que tu m'inclues, là. Tu sais, moi, j'étais la pétillante, puis je faisais tout. Puis, je te dirais que comment j'ai commencé à retourner un peu, mais que ça n'a rien réglé, là. C'est pas là que ça a réglé les choses. J'ai recommencé à aller travailler tranquillement, à temps partiel. J'ai recommencé à essayer de sortir au restaurant, dépanneur, des trucs super banals, mais qui étaient super gros, là, tu sais, pour moi. Est-ce que tu arrivais à te féliciter? Parce qu'en quelque part, quand on fait des crises de panique, et là, on se dit, OK, je prends tout mon courage pour aller au dépanneur. On s'entend que la plupart des gens, s'ils ont besoin de quelque chose, vont au dépanneur, ils reviennent et c'est fait. Ouais. Mais toi, ça créait un stress énorme de dire, je dois sortir pour aller au dépanneur. Donc, quand tu arrivais à le faire, est-ce que tu étais fière de toi ou tu te disais et que c'est difficile parce que ça génère quand même du stress de sortir de sa chambre et d'oser? Ouais. Au début, je te cacherai pas que je m'encourageais pas tant que ça. Je focusais plus sur le négatif du fait de comme, ben voyons donc, tu sais, que ça me fait ça quand que je veux aller au dépanneur. Ben voyons donc que je suis pas capable de faire une ride d'auto jusqu'au restaurant sans m'énerver puis sans stresser. Mais éventuellement, et avec le cheminement que je finis par faire, oui, là, c'est un petit truc devenait là, grandiose là, pour moi. Là. Un exploit. Oui, exactement. Excellent. Moi, en tout cas, je suis pas mal fière de toi. Donc, on doit s'arrêter pour l'instant. On doit aller à la pause, mais au retour de la pause, on va continuer avec les démarches que tu as entreprises pour justement te libérer de cette anxiété-là. Oui. Donc, on s'en va à la pause. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Lundi, nous ferons une visite guidée des plus belles expositions qui se tiennent au Musée des Beaux-Arts du Canada avec José Brittany Mali.
Par la suite, Carole Cyr vous invitera au marché de Noël tenu par la coopérative des artistes et artisans de l'Outaouais. Finalement, nous discuterons de l'urgence des soins en santé mentale avec Dania Versailles. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons marathon et sclérose en plaques avec Linda Houle-Robert et Petits délices pour l'été avec Caroline Sanson. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h sur TV Rogers. De retour à De lumière et d'être avec Geneviève Perrier-Proulx, avec qui on parle d'anxiété. Donc, avant la pause, Geneviève, on parlait de cette flamme-là, hein, ce désir-là que tu avais de retrouver l'ancienne Geneviève, la Geneviève que tu étais avant les crises d'anxiété, et que tu as par toi-même commencé des petites démarches, donc sortir, aller au dépanneur, recommencer le travail tranquillement. Donc, tu as fait ces démarches-là. Et c'est tout à ton honneur, mais tu avais quand même encore quelques crises d'anxiété, là, malgré ton effort de vouloir revenir comme avant. Exactement. Dans le fond, une fois que j'ai commencé à faire mes premiers pas, puis que j'ai été capable de faire un pas à l'extérieur de chez moi, j'ai décidé d'aller consulter un psychologue, bien évidemment. Par contre, j'étais pas choyée par la vie financièrement et tout. J'avais pas d'assurance. Donc, je cacherai pas que la séance s'est résumée à 2-3 sessions, puis je pouvais pas continuer malheureusement après. On se fait mettre sur une liste d'attente parce que la première chose qu'il te demande, c'est est-ce que tu as des idées suicidaires? Puis moi, je dis ben non, j'ai peur de la mort. Je pense pas à ça, là. Je suis pas du tout là. Donc, à cause que j'étais pas un cas considéré important que je serais apte à m'enlever la vie. Tu n'étais pas à risque de t'enlever la vie. Exactement. Donc, malheureusement, le processus était plus long pour moi. J'ai vu un médecin. Le médecin m'a prescrit des médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces médicaments-là, ça va pas comme ça du jour au lendemain. Ça peut prendre 1 à voire 2 mois avant de voir les effets s'ils fonctionnent. OK. Ça, c'est supposé de te ramener dans un état de calme. Là. C'est supposé de travailler ton système nerveux, dans le fond, de faire en sorte qu'il ne déclenche pas pour un rien. Okay. Parce que des fois, là, j'étais calme, là, j'écoutais la télé, puis une crise enclenchait. Donc, c'était pas mal ça. Fait qu'1 an de médication a changé aux 2 mois qui ne fonctionne pas. Donc, aucune médication a fonctionné pour toi? Aucune médication a fonctionné, sauf une qui était des activants en cas de crise. Mais des activants en cas de crise, tu peux pas prendre ça. Puis je parle en cas de crise qui me dure 4 heures. Ma petite crisette de 15 minutes, tu peux pas prendre ça parce que tu peux être addicté à... Oui, il y a un problème d'addiction. Il y a un danger d'addiction avec exactement. Certains médicaments. Oui. Donc, psychologue retourne en arrière. On essaie d'aller trouver le bobo parce que, comme le psychologue a dit, ça peut être quelque chose qui m'est arrivé très jeune, qui ressort 10 ans plus tard. Donc là, on comprend que, OK, j'ai une acceptation de soi pas réglée. Puis là, tu commences à fouiller dans ton enfance, là, toi, là, parce qu'on te dit qu'il y a probablement quelque chose d'arrivé dans ton enfance qui déclenche des crises d'anxiété. Exactement. Début vingtaine. Oui. On a parlé que ça pourrait être beaucoup relié au fait que je me faisais intimider primaire, secondaire, cégep. Les gens sont un peu plus indifférents à ta personne. C'était quoi les causes d'intimidation? Qu'est-ce qu'on te reprochait? J'ai jamais eu un poids normal. J'ai pas de troubles alimentaires, rien. Ma morphologie, je tiens ça de ma mère. Puis... c'est ça. Donc, j'ai tout le temps été en dessous de la moyenne pour mon poids santé. Donc, tu manges-tu? Ah, elle doit être anorexique. En plus de ça, j'ai ma jambe droite, malheureusement, qui est aussi un problème. Là. Elle est de travers à rampe par en dedans, mais les gens le remarquent tout de suite quand je marche. Fait que là, t'as-tu besoin qu'on te répare le squelette? Tu t'es cassé la jambe? Tu veux-tu que je te frappe pour qu'on la ramène? Veux-tu... Incroyable. Oui, et puis ça, je parle primaire, là. Tu sais, c'est intense. Au secondaire, c'était des trucs... Déjà très jeune, tu te fais traiter de squelette, puis... Tu sens déjà que tu ne corresponds pas aux standards. Là. Non, exactement. Les gens commencent à avoir des seins. Je suis grosse comme ça. Évidemment, j'en ai pas. Je suis pas les gens dans leur développement comme... Tu suis pas la courbe dite normale d'un développement. Exactement. J'ai tout le temps été un peu à part pour ça.
Fait que ça a été difficile, là, des années à essayer de m'accepter, à essayer de m'affirmer. Puis, évidemment, je disais rien là, quand les gens me... Surtout pas à 8-9 ans, là. Tu sais, quand les gens commencent, tu sais pas quoi dire, là, quand tu as cet âge-là. Fait que tu subissais l'intimidation, puis tu te défendais pas, là. Non, exactement. Jusqu'au jour où, plus tard au secondaire, je me dis que ça en est assez, mais comme le psychologue m'a dit, même si tu as décidé que ça en était assez, t'as pas décidé que ça en était assez avant. Fait que tu as tout ce cheminement-là à faire qui peut être une cause. L'environnement familial stressant parfois. Là. Nous, on est une famille qui est tout le temps go, go, go. Fait que ça aussi, ça peut jouer beaucoup. Fait qu'au niveau de l'environnement, c'est ça, c'est quelque chose que tu as appris à être stressé. C'était comme une façon un petit peu naturelle pour vous, là, donc... oui, exactement. Là. Puis, tu sais, très jeune, j'ai vécu la séparation de mes parents à 7 ans. Après ça, ma mère s'est fait un autre conjoint de vie qui est resté quand même 13 ans dans nos vies, une autre séparation. Les gros changements comme ça aussi peuvent m'affecter. En fait, je crois qu'ils m'ont affectée avec du recul. Là. Parce que c'était pas exprimé, c'était pas libéré, donc c'est resté à l'intérieur de toi. Ouais. Puis boum, ça sort ça dans la vingtaine. Oui. Donc, tu as eu le courage d'aller chercher de l'aide, de vouloir te sortir de cette situation-là pour retrouver une paix intérieure et vivre la vie. Que tu as envie de vivre parce que je sais que tu es une personne qui est extrêmement rêveuse, qui a plein de projets et tout ça. Donc, suite à la médication qui ne fonctionne pas, est-ce que tu es découragée ou tu dis, OK, non, faut que je trouve d'autres solutions? Là? Je suis découragée, mais en même temps, les symptômes que la médication me donnait me faisaient sentir 1000 fois pire que une crise. C'était au point que j'étais comme, je vais la gérer, ma crise. J'aime vraiment mieux me sentir pas bien pendant quelques instants que de me sentir dégueulasse, tu sais, jour après jour, constamment. Fait que c'est ça. Donc, j'ai arrêté la médication. J'ai demandé... C'est ça, fait que tu as fait quoi après avoir arrêté la médication? Après avoir arrêté la médication, je veux dire, c'est quand même quelques mois plus tard, donc j'ai appris à trouver des trucs pour moi-même. Puis j'ai appris à... Je veux dire, tu le vis. Fait que veux pas, les crises ont sorti, t'as pas le choix de gérer parce que t'as aucune solution. Donc, j'ai lu beaucoup pour des exercices de respiration. OK. J'ai un ami aussi qui fait de l'anxiété comme moi. Puis, je vais tout le temps me rappeler, il y avait un petit carré de tatoué ici. OK. Puis, il m'a dit, c'est 4 respirations de 4 secondes. Fait que la première barre, c'est que tu inspires pendant 4 secondes, tu expires. Ouais, pendant 4 secondes. 4 fois. 4 fois. 4 fois. Ouais, exactement. Puis... Et toi, est-ce que tu t'es mis à ce moment-là à faire des petits carrés sur ta main pour te rappeler de respirer? Exactement. J'allais à quelque part, je faisais le petit carré parce que la journée qu'il m'a dit, qu'il m'a donné ce truc-là, j'ai fait, c'est génial. Parce que souvent, ton stress, les symptômes que tu vas avoir vont sortir à cause de ta respiration parce que tu respires très mal parce que tu es paniqué. Oui. Donc, ça... Et c'est un fait aussi, parce que quand on sait que le corps est dans une situation qu'il va interpréter comme un danger ou un stress, le cerveau va automatiquement générer du cortisol. Exactement. Donc, pour t'aider à fuir, à te sauver ou à combattre la situation interprétée comme dangereuse. Donc, ce cortisol-là, inévitablement, c'est ça, nous donne une très, très grande adrénaline, coupe le souffle, puis tout ça. Fait que la seule façon, une des façons, pas la seule, mais une des façons de rétablir le taux de cortisol dans le sang et de retrouver un calme, c'est par la respiration. Oui, exactement. Ça a changé, ça a pris une autre tournure sur mon anxiété. Parce que, veux pas, tu dois te parler beaucoup. Les gens disent « parle-toi ». Même si tu as l'air folle dans ta voiture en train de dire « c'est correct, Jen, c'est correct, ça va passer ». Le nombre de fois que je me suis dit ça... À voix haute. À voix haute. Mais ça fait du bien parce que tu libères puis t'en parles. Il n'y a pas personne avec toi, mais au moins, peut-être quelqu'un dans l'univers va t'avoir attendu, là. Donc, c'est de mettre le focus ailleurs. Donc, quand on vit la crise d'anxiété, au lieu de dire « j'ai le cœur qui débat, j'ai la mâchoire qui contracte tout ça, c'est difficile et ça alimente encore plus le stress. C'est plutôt de dire « OK, je vais mettre le focus ailleurs, je respire mes 4 respirations et de se parler. » Oui, exactement. Puis, éventuellement aussi, un an après ça, comme j'ai dit, je faisais de l'improvisation. Puis, je pense que c'est là que ça a commencé à vraiment mieux se rétablir. Moi, l'improvisation, adolescente, peu importe, là, si j'avais une mauvaise journée, là, j'embarquais, là, j'allais faire mon match.
je ramassais tout ce qu'il y avait. Je gagnais le match, je gagnais le joueuse étoile. Tu sais, la joueuse étoile, je remportais tout parce que c'était mon échappatoire. Ouais. Puis un jour, je me suis assise et j'ai fait comme moi, mais c'est quoi que j'aime faire? Mon psychologue me l'avait dit. C'est quoi que t'aimes faire? Tu sais? Parce que là, c'est ça, tu fais rien, mais il faut que tu fasses quelque chose. Dans lequel que tu te sens bien, qui te valorise aussi, hein, qui va te donner une identité beaucoup plus forte que celle d'angoisser, de stresser. Là. Exact. Fait que ça disait, essaie de revivre une vie normale, mais je vais travailler, je fais des crises quand même. Fait que là, tu sais... Fait que là, t'as refait de l'impro. J'ai refait de l'impro et cette fois-ci, je suis rentrée en tant que coach et responsable de la Ligue. Donc, j'avais une certaine responsabilité, puis ça m'occupait beaucoup. J'en mange l'improvisation, là, c'est pas une blague. Là. Puis, en fait, c'est qu'une fois rendu là, tu vois des jeunes adultes qui ont 2 ans de moins que toi, 3 ans de moins que toi, mais que là, ils commencent à vivre un parcours semblable au tien. Puis c'est quand les jeunes viennent te voir pour commencer à te parler de leurs problèmes, puis ci, puis ça. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pouvoir me refléter à des proches. Parce que... Dans le fond, tu puisais dans leur expérience à eux pour t'inspirer. C'est comme mes enfants, là. Ça n'avait pas de sens. Là, j'étais tellement attachée parce que, pour une fois, je trouvais des gens qui pouvaient comprendre comment je me sens sans que je leur dise. Je n'étais pas obligée de leur dire, mais juste le fait qu'ils me disent « Hey, je me sens comme ça. Je vis des trucs comme ça. » Puis, tu sais... Ça vient normaliser, en fait. Oui. Ça brise l'isolement. Puis enfin, t'as ta place. C'est ça. Donc, finalement, respirer. Oui. Se parler à voix haute, dire que tout va bien aller. Ouais. Donc, être avec des gens aussi qui sont confrontés à des défis et différents stress, hein, donc pour briser l'isolement et faire des choses qu'on aime. Donc, aujourd'hui, tu rayonnes, tu as l'air bien. Est-ce qu'il y a encore des crises d'anxiété parfois? Oui, oui, totalement. L'anxiété, ça, c'est quelque chose que je vais avoir à vie. C'est pas tu fais de l'anémie, on peut essayer de le régler en te donnant du fer, puis tu vas être correct à un moment donné. C'est quelque chose avec laquelle je vais me battre à chaque jour, un peu moins à chaque jour. C'est que ce qu'il faut apprendre, ce que j'ai dû apprendre, c'est que l'anxiété va faire partie de moi toute ma vie, mais au lieu de l'avoir comme quelqu'un qui prend le dessus sur moi, je dois l'apprivoiser puis être un peu ami avec. Là. Exact. C'est que c'est pas mal ça. Pour apprendre à l'accueillir. Là. Exactement. Si tu pouvais parler à la Jen, hein, si tu pouvais retourner dans le passé et parler à la Geneviève qui est clouée dans son lit puis qui a peur d'ouvrir la porte pour aller au dépanneur, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais qu'il y a tellement de belles choses qui s'en viennent, de pas... que je sais comment tu te sens, que tu seras pas tout seul, que tu vas rencontrer des gens sur ton chemin qui vont faire en sorte que ce problème-là va devenir tellement une poussière, une petite pinotte comparée à tout ce que d'autres gens peuvent vivre, puis à comparer à tout ce qui pourrait t'arriver de négatif dans ta vie, c'est positif d'avoir vécu ça, parce qu'aujourd'hui, j'apprécie tellement la vie. Tu sais, j'ai eu peur de la mort, fait qu'aujourd'hui, tu apprécies chaque moment, chaque opportunité, je les prends. Ça t'a rendu plus forte? Ah, tellement, tellement. Puis ça me rend aussi vraiment plus sensible aux autres. J'ai plus d'appréciation aussi, je suis tout le temps plus choyée, c'est merveilleux. Parce que autant que ça peut être horrible quand tu le vis, une fois que tu passes au travers puis que tu apprends à vivre avec, c'est une reconnexion à soi. C'est une renaissance, en fait. Tellement. Et tu es magnifique. J'ai envie de te dire merci, Geneviève, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'inspirer les téléspectateurs à vouloir prendre soin d'eux. Donc, j'espère que vous avez aimé à la maison. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine à l'émission, on commence avec une belle salade de carottes, un potage au potiron des saveurs marocaines. On finit ça avec des boulettes de bœuf avec une sauce au citron confit. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée.
qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.